Au cours de cette série, nous allons développer progressivement un jeu qui consiste à deviner un nombre aléatoire choisi par notre appareil. Le principe est le suivant. Notre programme choisit un nombre aléatoire et nous essayons de le deviner. Lorsque nous proposons une valeur, il nous dira si la valeur est plus grande ou plus petite que le nombre qu'il a choisi. Sans plus tarder, abordons la notion de cette vidéo, la notion de variable. Les variables sont un peu comme des boîtes dans lesquelles vous pouvez stocker des informations et les rappeler dès que vous en aurez besoin. Imaginez par exemple un papier sur lequel vous écrivez une information pour ne pas l'oublier. Et dès que vous aurez besoin de l'information, vous allez tout juste regarder sur votre papier et vous avez votre information. C'est exactement de cette manière que fonctionnent les variables. Voyons quelques exemples. Pour le cas de notre jeu vidéo, nous pouvons par exemple définir la variable qui va permettre de stocker notre nombre secret. Ainsi, pour définir cette variable, on fera nombre secret égale 10 par exemple. Et remarquez que j'ai utilisé underscore comme caractère de séparation parce que le nom d'une variable ne peut pas contenir de l'espace. Et ici, on peut aussi avoir une variable qui s'appelle, par exemple, âge du joueur. Donc, pour le joueur, je peux avoir une variable âge et âge aura, par exemple, la valeur 18. Et si je veux afficher le nombre secret qui est dans notre variable, je peux par exemple écrire ici le nombre à deviner et je ne vais pas mettre les accents. Bon, ok, je peux toujours écrire à deviner R. Je mets ici par exemple R, donc R, j'écris ici 2 points et après la parenthèse, je mets virgule ici notre variable, je mets nombre secret. Et en exécutant, comme on l'a vu avec ce bouton, vous voyez, il écrit le nombre à deviner est 10. Et si je veux afficher la variable de l'âge, je peux aussi le faire en mettant ici âge. J'ai fait ici print âge. Ici, je mets par exemple 2 points. Et là, je mets après les côtes ici, je mets une virgule et je mets le nom de la variable. Si on exécute, comme vous pouvez le voir ici, il met âge 18. Et comprenez que pour ce qui concerne les variables, on a plusieurs types de variables. On a les entiers, comme l'exemple de nombre secret et de l'âge. Mais on peut aussi avoir d'autres types de variables comme les tests. Si par exemple on veut stocker le nom du joueur, on peut mettre nom joueur
Et là, supposons que notre joueur s'appelle Jean. Donc, je mets ici Jean. C'est Jean son nom. Et on peut aussi avoir des variables de type booléen. On peut aussi avoir des variables de type booléen. Et les variables de type booléen sont des variables qui peuvent contenir des valeurs de type vrai ou faux, en anglais true ou false. Exemple, une variable qui peut dire si la partie est terminée. Donc ici, on a partie terminée. Si la partie est terminée, la valeur sera true. Remarquez que true est écrit avec T majuscule. Et si la partie n'est pas terminée, on mettra ici false. Maintenant, on peut aussi avoir de variables qui stockent de nombres, par exemple le score, et qui va stocker, et je suppose 10,5. Bravo à vous, vous savez maintenant comment stocker des informations dans votre programme en utilisant des variables. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de comment est-ce que nous pouvons demander des informations à l'utilisateur avec la fonction input. À la prochaine.